Alors, donc, on avait dit tout à l'heure que un simple type, donc on peut lui donner un nom et on peut créer une liste d'autres simples types. Et donc, les simples types que j'utilise ici, donc je dis que je veux créer une liste comme ici téléphone. Oui, ici 01, espace 44, espace 27, etc. Mais bien sûr, ici j'ai utilisé un signet. Alors logiquement, donc pour un numéro de téléphone, ça doit être deux chiffres. Si je veux avoir un format particulier, ben, je peux faire ça. Et donc ici, là, je crée une liste. Mais pour ce simple type aussi, on peut créer des restrictions, etc. Et le nom de mon type, c'est ça. Et donc c'est une liste d'un signet. En général, ici, ça aussi, ça peut être un autre type que personnalisé que je peux créer. Et puis en dernier lieu, donc on peut créer ce qu'on appelle des unions qui sont très intéressants. Donc ici, par exemple, s'il vous plaît, donc je prends l'exemple ici, il n'est pas parfait, hein. L'exemple ici, je peux créer un type dans lequel le contenu, par exemple, je veux mettre soit des chiffres, soit des noms, etc. Donc ici, c'est le cas ici. Regardez, simple type, name, numéro technique, téléphone technique. Et donc je fais union. Le type, c'est quoi? Et je définis quels sont les membres. Et donc l'union, le sens de la théorie des ensembles. Je crée un premier type et je crée un deuxième type simple. Et je dis que mon troisième type que je suis en train de créer, c'est l'union de ces types. Est-ce que vous voyez le truc? Donc je peux utiliser un type dans lequel je peux écrire des chiffres et exactement un certain nombre de chiffres par exemple. Et ça c'est un type. Et un autre type dans lequel je peux écrire certains caractères. Ça c'est un autre type. Et je peux créer un troisième type qui est l'union de ces deux types. Et donc vous voyez l'étendue des possibilités qu'on peut avoir avec ça. Alors maintenant, je ne sais pas quel est le slide qui suit, donc alors les restrictions, Donc on revient maintenant parce qu'on on va commencer par quoi? Par le nom et le prénom. Et donc le nom et le prénom, ici il est vide. Et vous pouvez mettre des points d'interrogation, etc. Et donc ça, c'est pas correct. Donc on va déjà faire en sorte qu'il s'agit d'une chaîne de caractères, mais on veut limiter au moins le nombre de caractères minimum 3. Donc si on devrait faire ça, donc au niveau de notre schéma XML, là on a déclaré le type nom ici, et donc on va créer notre type. Alors on peut le faire ici s'il vous plaît, donc comme j'avais dit tout à l'heure, je fais element/element, et à l'intérieur je fais XS, donc XS simple type, et je déclare mon type ici. D'accord? Mais ici ça serait bête de faire ça ici, de faire ça pour le prénom. D'accord? Donc ça on va le ressortir. Donc notre simple type, CTRL X, et là je ferme ça ici, et notre type on va le créer ici, voilà, et on va lui donner un nom. Et donc ici name égale, on va appeler ça type nom, hein. Moi j'utilise comme ça type, comme ça on sait qu'il s'agit d'un type, type nom, et on va l'appliquer pour ici l'élément nom, donc ici type égale type nom, et on fait la même chose pour le prénom. Donc ici type égale type nom. Maintenant le type nom, c'est un simple type, et bien il faudrait qu'on le définisse. Il s'agit ici de limiter l'ensemble des caractères. Donc on va se baser sur quoi? Je vous rappelle le bloc de granit. D'accord? Donc on va faire une restriction. Et donc dans une restriction, toujours quand vous faites une restriction, vous vous basez sur quelque chose que vous allez réduire, restreindre. Et donc ici c'est XS string. Donc on va avoir des strings, d'accord? Mais après ici XS, et là c'est les facettes. C'est les outils qui sont proposés pour string. Alors ici donc on va voir des trucs. Alors ici par exemple length. Si je veux que la longueur soit exactement de 5 caractères. Si vous êtes en train par exemple de définir une couleur hexadécimale. Une couleur hexadécimale c'est 6 chiffres hexadécimaux. 6 chiffres, exactement 6. Donc vous pouvez mettre ici length. Vous pouvez mettre, alors ici, il y a des trucs ici, des facettes qui ne correspondent pas les strings, max exclusive, max inclusive. Bon, mais donc on peut avoir ici min length, par exemple, min length, la longueur minimale, c'est, donc on va dire, elle est 3. Donc ou alors 2, donc on va mettre 2, parce qu'il peut y avoir des noms qui contiennent 2 caractères. Mais quelqu'un qui s'appelle A ou le B ou la A,
c'est rare, mais peut-être ba ou yo, ou des choses comme ça peut exister. Bon, on suppose, donc avec ça, ici maintenant, notre type étant bien défini, si je reviens en répertoire, vous voyez qu'il est devenu rouge ici, ça veut dire qu'il y a des erreurs, il y en a 4. Donc ici, alors, pour le nom, ben, il faudrait que je mette n'importe quoi. Donc ici, je mets point d'interrogation, point d'interrogation. Donc ça, c'est encore, c'est le même problème. Ou alors, le type s'appelle 99 et puis ici, bon, même pas, hein, donc juste 2 espaces et ça passe. D'accord, donc là encore, il y a un problème. Donc il faudrait qu'on fasse encore des restrictions. Et donc, quel est le type de restriction ici pour dire que, par exemple, le nom est constitué de caractères uniquement. Et donc, il faudrait que, si on regarde les types qu'on a vus tout à l'heure, on avait donc string, au-dessous on a cname, au-dessous on a, je ne me rappelle plus, donc avant, donc il y a cdata, je pense, après cname, etc., token, etc. Et donc là, toujours c'est des restrictions, mais toutes les restrictions, s'il vous plaît, pour les chaînes de caractères surtout, derrière on utilise des expressions régulières. Et donc les expressions régulières, c'est quelque chose qu'il faudrait connaître. Donc ça, donc c'est quelque chose de transversal. C'est pas uniquement XML dans les langages de programmation, etc. À chaque fois que vous travaillez, rien qu'ici dans Visual Studio Code, donc quand vous faites, vous cherchez donc ici quelque chose, vous pouvez utiliser une expression régulière. Et donc ici, je cherche quoi? Alors je cherche par exemple inférieur. Et donc alors ici inférieur, et puis donc je peux prendre, je peux mettre ici point étoile, point plus pardon, par exemple. Et donc alors ici, donc vous voyez qu'il m'a trouvé ici 7 trucs. Et donc ici alors je remplace ici, je vais remplacer tous les trucs qu'il va trouver. Si je vais faire remplacer, je lui dis de remplacer avec inférieur. Alors je peux ajouter ici le supérieur, donc on cherche ici le supérieur, je cherche la balise ouvrante, enfin inférieure et supérieure. Et je peux lui dire non, je ne veux pas que ça commence par anti-slash, je cherche juste les balises ouvrantes. Donc tout ça on peut le faire ici, et je lui dis de me remplacer ça avec, donc, je sais pas moi, donc A, B, C, $. Dollar, si ma mémoire est bonne, donc je fais $1, je me réfère à ce qu'il y a entre les parenthèses. Et donc les parenthèses ici, ils sont utilisés comme un truc de capture. Il va capturer ce qu'il va trouver. Alors le point ici, vous voyez, alors le point ça veut dire n'importe quel caractère. Et le plus ici, ça veut dire, il va se répéter une ou plusieurs fois. D'accord? Et donc quand je vous dis de remplacer tout, bah, vous voyez que toutes les balises, qui commencent avec inférieur, et quel que soit le nom, vous voyez, c'est ABC répertoire, ici ABC contact, etc. Alors, CTRL Z, je suppose que moi, ce que je veux, c'est juste, je veux ajouter un préfixe dans le sens XML, donc je fais ça, vous voyez, le préfixe a été ajouté ici. D'accord? Donc ici, voilà, donc alors ici, je cherche, alors ici, le préfixe, il faudrait que je l'ajoute aussi pour la balise fermante, c'est-à-dire que la balise ouvrante doit être la même que la balise fermante. Donc je lui dis alors aussi, donc pour le slash, hein, si vous trouvez le slash aussi, hein, vous pouvez le sélectionner. D'accord? Et donc ici, je vais le mettre ici, le slash. Voilà. Mais donc, peut-être s'il existe ou s'il n'existe pas. Vous voyez ici, j'utilise point d'interrogation. En plus, vous voyez que c'est ce qu'on avait vu dans les DTD, les indicateurs d'occurrence. Et là aussi, c'est les mêmes. Donc, point d'interrogation, ça veut dire l'élément précédent existe ou n'existe pas. Et donc là, quand je lui dis alors remplacer, donc il n'a pas remplacé parce que je n'ai pas mis. Donc il faudrait que je trouve le moyen pour mettre le point d'interrogation. Mais là, ça a été sélectionné. Donc là, qu'est-ce que je fais? Donc alors ici, je suis dans Visual Studio Code. On utilise l'expression régulière. Vous êtes en train de programmer, vous avez du texte et vous voulez faire, je ne sais pas moi, chercher une occurrence. Dans un texte, je cherche toutes les dates. Vous imaginez ça? Chercher toutes les dates. Alors comment on cherchait toutes les dates? Ça veut dire tout ce qui ressemble à une date. Donc peut-être vous allez lui dire hier, le format, hier, slash, month. Mais hier, ça peut être 1998, ça peut être 2040, ça peut être... Et vous voulez sélectionner tous ces éléments. Ben, il faut pouvoir le dire. Et donc pour le dire, on va le dire avec des expressions régulières. Alors je vous fais le truc ici, s'il vous plaît, un aparté, ça c'est à part. Et ça, je ne sais pas, ça n'existe pas dans aucun programme, les expressions régulières. Et pourtant, c'est quelque chose qui est transversal.
transversal, vous pouvez le retrouver partout. Donc ici, alors je reprends juste pour vous montrer le langage qu'on utilise. Alors c'est où? C'est ici, oui, c'est ici. Et j'ai pris un truc là, je vous ai mis le lien, alors je sais pas le truc, c'est un truc qui vient de MDN, et c'est juste parce que j'ai besoin d'un tableau qui m'explique, qui me donne les caractères comme plus, étoile, qu'est-ce que ça signifie, etc. Mais donc quand vous créez une expression régulière au niveau de JavaScript par exemple, eh bien vous pouvez écrire var reg égale slash, j'écris mon expression régulière a, b plus c, slash. Et donc, si je dois utiliser cette expression pour valider ou pour chercher une occurrence de ça, je prends un grand texte par exemple et je cherche le truc. Alors, qu'est-ce que ça explique ça? Donc, c'est le caractère A doit exister, B va exister une ou plusieurs fois et C doit exister. Donc, il va chercher, est-ce qu'il va trouver quelque chose qui ressemble à ça? A, B, C, A, B, 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 C. Il va chercher ça. Et donc, ça peut être. Donc, alors, on peut faire ça pour chercher remplacer, comme ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai fait chercher remplacer tout, ou la remplacer la première occurrence trouvée. Donc, si je reviens ici, je fais CTRL Z. Ici, j'ai remplacé uniquement le premier trouvé. Donc là, j'étais au 9e. Donc, il a remplacé l'occurrence numéro 9 uniquement. Mais si je fais ça remplacer tout, eh bien, tout ça, on l'a dans les expressions régulières. Et il faut savoir que les expressions régulières, ils ont un moteur qui est basé sur des mathématiques poussées, spécifiques, pour le traitement des chaînes de caractères. Et quand on écrit une expression régulière, il est compilé. Donc vous avez un moteur, il est compilé, donc la recherche est vraiment très très rapide. Quand vous écrivez une expression JavaScript, vous l'écrivez comme ça, ou vous pouvez la même expression, je peux l'écrire comme ça. Mais avec cette expression ici, ou là, donc si j'affiche ici la console, console, il est où la console? Ah ben j'y suis, hein. Parce que j'y suis, donc je ne l'ai pas trouvé. Alors, donc ici, je crée ici var, et donc je crée mon expression régulière. Alors, régular, et donc ici, alors égal, bien sûr, var égal. Var, donc reg égal, et donc je crée mon expression régulière, c'est ça. Et donc, alors ici, donc si je peux chercher dans tout le texte que j'ai ici. Alors, je ne sais pas, donc ici, donc on peut chercher dans tout le texte où se trouve régular. Et donc, par exemple, ici, ça, il va le trouver. Maintenant, supposons que le texte que j'ai ici, je l'ai à l'intérieur d'une variable qui s'appelle txt. D'accord? Donc ici, je prends juste ça, cette ligne ici, CTRL-C. Et donc ici, var txt égale, et je mets le texte là. Et donc, alors, il y a un problème? Ouais, vat. Ça, c'est toujours le cas. Vat, var. Donc, var ou. Hein, donc, voilà. Et donc, maintenant, si je veux chercher ça, donc je fais txt. Point, donc, ici, on a search. Alors, search. Si je veux bien. Et donc, ici, vous voyez que le paramètre que je peux donner, ça peut être une expression régulière. Et donc, ici, je cherche reg. Et donc, ici, alors, je cherche reg. Et ici, il va me retourner. Donc, c'est à la 55e caractère. 56e caractère. Alors, je peux aller lui dire, par exemple, au lieu de search, je peux lui dire, par exemple, replace. Et donc, ici, replace, ce qu'il va chercher, il va le remplacer avec xxx. Et bien sûr, il va me retourner une nouvelle version ici. Bon, je fais, voilà. Et donc, vous voyez, le xxx, c'est là où il l'a trouvé. Maintenant, donc, si je prends mon expression régulière, je peux la modifier en donnant un deuxième paramètre ici. Le deuxième paramètre, c'est ce qu'on appelle un modificateur. Je peux lui dire, par exemple, de faire une recherche globale. C'est-à-dire que tout à l'heure, replace all, ou le replace just one. Donc ici, j'ajoute un commutateur qui s'appelle G, et je peux ajouter un autre qui s'appelle I, comme ignorer la casse. Et donc, alors, je vais chercher un mot qui se répète beaucoup, par exemple ici, the. Donc, on va chercher the, qu'il soit minuscule ou majuscule, et je vais lui dire de la remplacer partout. Et donc ici, alors, je recrée mon expression. Alors ici, je fais, alors, excusez-moi, là, c'est pas ça. C'est mon expression, s'il veut bien. Donc, je la réécris, donc, var, reg égale. Et donc, ici, je vais l'écrire maintenant comme chez new regek. Ah, obtenez vat, il y a quelque chose qui ne va pas. Var. Et donc, ici, on cherche quoi? On cherche the. D'accord? Et je ferme ici. Et donc, je lui dis ignorer la casse. Minuscule, majuscule, c'est kiff kiff. Et bien sûr, maintenant, je vais lui dire T, H,
majuscule, hein, et je lui dis ignorer la case. Il va chercher partout. Il va chercher. Maintenant, G, chercher partout. Donc, le fait de faire ça, c'est une expression régulière. Et donc, ici, je lui dis txt.replace. Et donc, ici, je lui dis mon expression régulière. Et donc là, on va remplacer avec xxx, encore une fois, comme ça, on va la voir dans le résultat facilement. Donc, vous voyez, Naya, ça, c'était ce qu'on avait modifié tout à l'heure, non? Non, c'est ça. Donc, hadi ou hadi. Et hadi, il y en a trois. TXT n'a pas été modifié. TXT, c'est le résultat qui nous a été l'exécution. Mais quand j'exécute, vous voyez que ça donne le premier, le deuxième et le troisième. J'en ai 4 the, et qui sont dans le texte, ils sont en minuscules et je les ai remplacés. Maintenant, la question, c'est comment écrire des expressions régulières. Donc, je reviens ici au modèle. Comment on écrit ces modèles? Eh bien, on utilise des symboles. Donc, déjà, on a anti-slash. Anti-slash, vous allez le retrouver très souvent. Ça permet d'échapper. Par exemple, si je cherche point d'interrogation. Ben, si vous cherchez point d'interrogation, on a vu que ça permet de dire que le caractère précédent, soit il existe ou il n'existe pas. Alors, comme dans les DTD. Et donc, pour mettre je cherche point d'interrogation, ben, je dois faire anti-slash point d'interrogation. Chapeau. Chapeau et dollar, ça c'est très important. Chapeau et dollar, donc ça nous permet par exemple, et ça s'utilise par exemple, je vous demande de saisir votre email. Et je dois vérifier que tout ce que vous avez saisi, du premier caractère au dernier caractère, il s'agit d'un email. Et donc il faudrait que je prenne la regular expression, et je prends ce que vous avez saisi comme quoi il s'agit d'un email, et je fasse ici le test ici. Donc en général, il y a une méthode test qui permet de tester. Il va me dire est-ce qu'à partir du premier jusqu'au dernier caractère, le motif correspond à ce que vous avez saisi. Maintenant, si vous ne mettez pas le chapeau ou le dollar, vous ne mettez aucun des deux. Le truc, vous faites des tests, ça va toujours fonctionner. Mais la question, est-ce que la regular expression existe, se trouve quelque part à l'intérieur de votre texte? C'est-à-dire, vous pouvez écrire blabla, et après, vous mettez un email, et après, vous continuez avec blabla, et bien là, ça va fonctionner. Donc, vous dites, est-ce que ça matche du début jusqu'à la fin? Donc, si je veux que ça matche uniquement du début, dans mon expression régulière, je vais mettre un chapeau au début. Si je veux que ça matche uniquement à la fin, je dis que je mets le dollar. Si je veux que ça matche du début jusqu'à la fin, et c'est le cas des formulaires. Vous entrez un mot de passe, je vous dis qu'il doit respecter tel et machin, je vérifie du début jusqu'à la fin, et donc toujours les expressions régulières, on doit mettre chapeau et dollar. Et donc on verra que dans XML, on ne les met pas, mais ils sont inclus par défaut. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Alors étoile plus et point d'interrogation, je ne les explique pas. C'est le caractère précédent. Si je mets B étoile, eh bien B peut exister ou ne pas exister. Et s'il existe, il peut exister plusieurs fois. D'accord? Et puis après, on a point. Je l'ai utilisé tout à l'heure. Point, ça veut dire n'importe quel caractère. C'est un peu l'étoile dans d'autres contextes. Et donc n'importe quel caractère. Et puis on a d'autres possibilités. Alors les parenthèses. Les parenthèses, vous avez vu tout à l'heure que je les ai utilisées dans Visual Studio Code ici, les parenthèses. Et donc les parenthèses, ça permet... Ouais? Ah oui, quand on verra le retour à la ligne, etc. Donc ici, les parenthèses, on peut les utiliser comme des conteneurs. Par exemple, je cherche chat, d'accord, ou chien dans le texte. Donc je mets parenthèse, chat, pipe, chien. Et donc si je trouve chien, je le capture en plus. Donc avec la variable que j'ai utilisée tout à l'heure ici, $1, j'ai capturé le nom que j'ai trouvé. D'accord? Alors ici, voilà, donc je continue ici. Donc ça permet de faire la capture. Donc je saute ici, je viens ici, X, pipe, Y, tout le monde comprend. C'est exactement comme dans les DTD, ça ou ça. Accolade N, exactement le nombre de fois. Je veux que ça apparaisse 5 fois. Si je mets A, accolade 5, eh bien A doit apparaître exactement 5 fois. NM, minimum, maximum. C'est 5 fois successif. Ah oui. Oui, donc si je fais point, et je fais accolade 5, eh bien c'est n'importe quel caractère exactement 5 fois. Si je mets A et je mets les accolades, je mets 5, c'est exactement A 5 fois. D'accord?
Et donc, alors, après, maintenant, si je veux dire un caractère, de A jusqu'à Z, eh bien, on utilise les crochets. Les crochets pour dire un caractère ici de X, Y, Z. Si je veux, par exemple, dire les chiffres hexadécimaux, je nomme les chiffres hexadécimaux. C'est de 0 jusqu'à 9, et de A jusqu'à F. Donc, je peux écrire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9, A, B, C, D, E, F. Je mets ça dans le crochet. Et ça, c'est un seul caractère parmi la liste. D'accord? Mais on peut donc utiliser, par exemple, 0 jusqu'à 9. On peut utiliser le tiret, 0-9, pour dire l'ensemble des chiffres de 0 jusqu'à 9. Donc, on désigne une plage. Et on peut désigner l'inverse d'une plage. Je veux tous les caractères sauf les chiffres. Sauf les chiffres. Donc, je mets à l'intérieur des crochets. Le chapeau Ada, on a vu tout à l'heure. Mais le chapeau ici à l'intérieur des crochets, il a un autre sens. C'est la négation. Et donc ici, je fais ici, par exemple, chapeau 0-9, ça veut dire tout sauf les chiffres. Tout sauf les chiffres ne doivent pas apparaître. D'accord? Voilà, et puis on a des raccourcis, donc votre camarade a dit tout à l'heure pour les retours à la ligne, etc. Donc on a anti/p, donc à lire les choses à deux ici. Donc pour tout ce qui est donc ça, espace, etc. Alors ici B. Voilà, anti/B. Bon, je saute. Et donc alors ça vous allez le retrouver partout. Donc anti/B ça représente quelque chose. Au minuscule, B au minuscule, anti/B au majuscule, ça représente le contraire de ce qui a été défini B. Alors je prends le truc qu'on utilise très souvent, donc ici, D ou anti/D. Anti/D, c'est 100, vous voyez, c'est là, 0 jusqu'à 9, donc c'est les digits. Et donc si vous voulez dire tout sauf les digits, vous faites grand D, anti/grand D. Et puis on a donc, alors ici, si vous cherchez, donc pour le retour à la ligne, le S, ça représente les différents espaces. Différents types d'espaces, etc. Donc vous allez trouver les retours à la ligne, c'est new line, N ici, etc. Donc voilà, donc ici pour les expressions régulières. Et donc on va commencer, donc maintenant je reviens ici, et on va appliquer ça directement dans notre ici répertoire.xsd. Et donc ici je lui dis min, alors ici min length égale à 2. Bon, ça on n'a plus besoin, vous êtes d'accord? Si on doit utiliser une expression régulière, on doit tout dire dans l'expression régulière. Et donc ici xs, c'est pattern. Pattern. Et quel est le pattern ici? Donc je veux que ça commence déjà, on va dire, par un caractère. Donc on fait les choses. Donc ici je mets, alors de A-Z. Et ici parce que je pense qu'on n'a pas la possibilité de mettre donc les commutateurs majuscule. Et donc je lui dis aussi de A-Z en majuscule. Et donc là je suis en train de définir une plage de caractères. Plutôt A jusqu'à Z minuscule. Et puis de A jusqu'à Z majuscule. Et puis dans un nom aussi, donc on peut... Ça c'est pour le premier caractère. Ça c'est pour le premier caractère. Et pour le deuxième caractère, je peux prendre CTRL-C. Et je mets ça encore. Mais je peux ajouter ici par exemple, un nom peut contenir des espaces. A, donc par exemple, donc un espace, je peux mettre un espace comme ça. Comme on peut échapper un caractère. Un nom aussi peut comporter un tiret. Et donc, vous voyez que le tiret, ici, on l'utilise pour dire ça, c'est une plage, de A jusqu'à Z. Et donc, je vais l'échapper. Je vais l'échapper. Donc, ici, on a dit tiret. Et on peut accepter, si on veut, les chiffres, 0 jusqu'à 9. Hein, quelqu'un peut s'appeler A5 ou la A6 ou la ADA. Voilà. Donc, notre expression régulière, voilà, la voici. Alors, c'est pas fini. Donc, ici, ça, c'est un caractère. Ça, c'est deux caractères. Donc, ici, je définis exactement deux caractères. Maintenant, on a le deuxième caractère, donc si je veux que ce soit A55 ou l'ADA, eh bien, il faudrait que je définisse combien de caractères je peux avoir ici. Alors, on peut utiliser, donc si on veut avoir exactement quelque chose, donc on peut utiliser maintenant les accolades, et lui dire quelle est la valeur minimale, donc je lui dis par exemple ici, le caractère ici, celui-ci. Il y a un qui doit absolument être. Le deuxième, il peut apparaître une fois. Et le maximum, donc on peut mettre ce qu'on veut, alors je vais mettre 20. Et donc un nom qui dépasse 21 caractères, parce que 20 ici pour le deuxième, et ici pour ça c'est 1. Alors à partir de maintenant, alors pourquoi il fait ça? Pattern regular expression is not a valid regular expression. Value of, alors ici, ok, donc ici c'est juste, j'ai mis un espace, tout simplement. Vous voyez qu'il n'accepte pas les choses. Alors maintenant, donc ici 99 n'est pas valide, AA ça doit être valide, A7 ça doit être valide, A79, ça doit être valide. Mais si je mets un point d'interrogation, il n'est plus valide parce qu'il n'est pas inclus, etc.
Et donc, pareil pour le prénom. Donc, on n'a pas mis d'espace et logiquement, donc, on devrait accepter l'espace. Mohamed, Amin, des choses comme ça. Je pense qu'on a mis l'espace. Donc, A, B, ouais, on avait mis l'espace. Et puis, alors, voilà. Donc, voilà pour donc, les expressions régulières. Et donc, ici, pour. Alors, il nous souligne encore le numéro de téléphone. Pourquoi le numéro de téléphone? Parce que. Alors, le numéro de téléphone, qu'est-ce qu'on a mis? Le type. Le type. On n'a pas mis le type. Téléphone XS Max Occurs 3. Max Occurs 3. Ah, ok, بقيت APC que j'avais ajouté tout à l'heure. Tout simplement. Mais le numéro de téléphone, on n'a pas fait, on n'a fait aucune contrainte. Alors, le numéro de téléphone, est-ce que déjà c'est un type simple? Pourquoi il est complexe? Parce que il a un attribut, il a un enfant. Il y a un attribut, donc forcément il doit être un type complexe. Donc ici, le numéro de téléphone, donc au lieu de XS string, donc ici, on va mettre alors type. Est-ce qu'on a déjà créé type téléphone? Non? Pas encore. Donc type tel, qui n'existe pas encore, il faudrait qu'on le crée. Donc ici, XS, alors est-ce que c'est un type? Donc on a dit c'est complex type. Yeah. Et donc complex type tel. Type tel. Voilà. Et alors qu'est-ce qu'il contient lui, téléphone? Hein, il contient un attribut yeah, et du texte. Bon. Donc déjà l'attribut, on peut le mettre directement ici. XS attribute. Et donc l'attribut est là comme nom, c'est type. Et s'il vous plaît, dites-moi la valeur. Le type de l'attribut type. C'est une énumération, d'accord? Alors donc c'est une restriction. Ça doit contenir soit mobile, soit... Donc on peut créer une expression régulière si on veut, pour dire mobile ou machin, mais il y a un truc pour le faire directement. Et donc il s'agit, donc ici XS attribute, donc ici c'est un simple type. Vous êtes d'accord? Un simple type. Et ce simple type XS, c'est une restriction. Qui va se baser sur quoi la restriction? Base le granite maintenant. Le granite c'est XS string. Et donc alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien maintenant les outils qu'on va utiliser. Eh bien les outils ici, vous avez XS et enumeration. Et donc on a enumeration, donc ici mobile. Ça c'est les pipes. On peut le faire avec une expression régulière, ça devrait marcher aussi. Donc si vous voulez, donc on le teste avec les deux. On le teste avec les regexp déjà et on revient vers ça. Donc ici, XS, donc pattern pour les expressions régulières. Et donc ici, alors, quelles sont les valeurs possibles? Donc on va mettre ici les parenthèses, pipe, parenthèse, pipe, parenthèse. Pour dire que tout cet ensemble, si vous mettez A, plutôt pipe B, c'est uniquement A et B qui sont concernés. Si vous mettez les parenthèses, c'est l'ensemble. Donc ici, on va voir mobile. Et ici, bureau. Oups. Et ici, donc c'est domicile. Voilà. Et donc si on revient à notre téléphone, alors ici, donc le type de l'attribut, hein, donc on va mettre de l'attribut, on va le mettre obligatoire. Yeah. Obligatoire, use égale required. Comme ça, on doit le saisir. Alors si je reviens ici, donc vous voyez que téléphone, tout ça, mais il me manque ici le type. Et donc si je mets blabla, il ne va pas aimer. Si je mets mobile, là il va être content. Hein? Alors si vous mettez required, donc il n'y a pas de default. Mais si vous voulez mettre default, vous pouvez le mettre. On va l'essayer. Donc ici, je mets encore type, égal. Mais ici, le désavantage ici, c'est qu'il ne me fait pas les propositions. Maintenant, il s'agit d'une expression régulière. Donc je lui dis domicile. Ouais, donc ici, je pense que c'est un truc d'historique qu'il ressort là. Parce qu'il indexe le contenu que vous faites et donc il vous fait des propositions. Alors pour le dernier, on va mettre ici bureau. Mais donc alors, votre camarade a dit, est-ce qu'on peut donner une valeur par défaut? Bien sûr. Mais si vous donnez une valeur par défaut, donc c'est pas la peine de mettre required. C'est par défaut. Donc required, c'est-à-dire
Optionnel, yak, optionnel. Et donc, mais si vous mettez optionnel, ça veut dire que vous ne donnez pas de valeur par défaut. Mais si vous donnez une valeur par défaut, eh bien, alors si je mets ici mobile, est-ce que vous voyez le truc là? Il n'a pas aimé mobile, elle est. Parce qu'il ne vérifie pas l'expression régulière. La valeur par défaut doit appartenir, doit correspondre au truc. Et donc maintenant, bien sûr, donc si je reviens à mon document XML, il est valide. Si je mets ça ici, il ne va pas aimer. Donc complètement, il faudrait que j'enlève l'attribut, là il sera content. Mais derrière, je sais que c'est mobile que j'ai mis comme valeur par défaut. Alors ici, au lieu de faire des choses comme ça, on utilise plutôt enumeration. Et donc alors enumeration, donc XS, les restrictions XS, enumeration. Et donc la valeur ici mobile. Et je ferme ici, et tac tac. Et là c'est bureau. Et là c'est domicile. Et là ça va continuer, alors ça va continuer à fonctionner sans problème. Et parce que j'ai mis donc facultatif, et j'ai mis la valeur par défaut. Alors si je veux ne rien mettre, par exemple si je ne mets pas ni défaut ni valeur, par défaut ici c'est optionnel. Et donc, si vous ne mettez pas, ce n'est pas une erreur, mais il n'a pas de valeur. D'accord? Il est optionnel. D'accord? Et bien sûr, donc, vous pouvez être explicite. La plupart du temps, c'est mieux d'être explicite. Comme ça, quand on lit les choses, on sait de quoi il s'agit. Et donc, ici, je mets, s'il s'agit de optionnel, je mets use optionnel. Et je ne donne pas de valeur par défaut. OK? Donc, voilà pour ça. Mais la question maintenant, le numéro de téléphone que j'ai ajouté ici, ben, je voudrais bien ajouter ici des numéros de téléphone. Eh bien, le problème ici, c'est que je n'ai pas défini quel est le contenu de mon téléphone. Est-ce que vous voyez le truc? Alors maintenant, non, il y a un truc particulier. Je suis en train de définir un élément qui est complexe, qui contient du texte. Au niveau de DTD, ça contient quoi? C'est dièse PC data, parenthèse, dièse PC data. On n'a pas dit dièse PC data quelque part. Et moi, je ne veux pas que ce soit PC data, je veux que ce soit un motif qui correspond exactement à un numéro de téléphone. Et on veut qu'on utilise une expression régulière pour ça. Alors ici, donc, la première chose qu'on peut faire, c'est au niveau du XSD, quand on crée ici ce type qui est complexe ici, alors pardon, c'est où? Ici. Voilà. Donc le complex type ici, on a un attribut qui s'appelle mixed. Bon, qui peut prendre, par défaut, il a la valeur false. Mais si vous mettez cette valeur à true, eh bien votre élément, vous voyez que ça devient... Hein, mais donc ça peut contenir n'importe quoi. Mixed, ça peut, donc alors l'élément peut contenir du contenu. Et bien sûr, à de l'élément ici, il ne contient qu'un seul attribut. Vous êtes d'accord? Attribute. Mais si cet élément contenait d'autres éléments, on peut avoir du texte, un élément enfant, du texte, un autre élément enfant. Pas de problème. D'accord? Alors ici, donc pour faire ça, donc on va faire avec l'exemple de l'extension. On va créer un type simple, les voit vraiment comment on veut voir le numéro de téléphone. Et c'est ce que je vais créer ici. Donc XS simple type. Et donc mon simple type, on va l'appeler type underscore tel. Alors j'exagère, enfin j'exagère. Je fais type tel. Yak. Le vrai téléphone maintenant. Mais c'est l'élément téléphone, le texte qu'on va... Voilà. Et donc alors ça va être quoi? Ça va être, comme on avait tout à l'heure, c'est une restriction, vous êtes d'accord? Restriction. Et on va se baser sur quoi? On va se baser sur une chaîne de caractères. Le téléphone, c'est une chaîne de caractères. Et on va utiliser une expression régulière. Et donc XS, pattern. Et on va dire exactement comment on veut que notre téléphone apparaît. À moi, je veux que mon téléphone apparaît avec parenthèse, plus 212. D'accord? Je ferme la parenthèse, espace, et je mets des chiffres, et je peux mettre des espaces. Par exemple. Alors, parenthèse, on avait dit tout à l'heure, si je mets parenthèse, il a un sens parenthèse. Ça permet la capture, ça permet de faire les groupements. Faire les groupements, comme tout à l'heure, on avait fait mobile, entre parenthèses, pipe, du bureau, pipe, etc. Donc, c'est un groupement d'extra. D'accord? Alors, donc ici, il faut échapper. Donc, il faut échapper, parenthèse. Donc, je cherche ici
Alors ça doit exister parenthèse. Il faut saisir parenthèse. Il faut saisir aussi plus. Donc plus aussi, ça sert pour dire le caractère précédent une ou plusieurs fois. Donc il faut aussi l'échapper. Donc ici, on doit avoir plus. Et puis on doit avoir un digit. Digit, donc je peux écrire, alors, digit, donc, s'il vous plaît, donc si je fais ça, si je fais de 0-9, c'est un chiffre de 0 jusqu'à 9. Et les indicatifs, donc on va dire ça commence à 1, on va dire jusqu'à 200, je ne sais combien de pays il y a dans le monde, mais donc c'est un certain nombre, hein, donc 3 chiffres, mais le premier chiffre, ça ne doit pas être 0. Vous n'allez pas avoir 0, 0, 1. D'accord? Soit c'est 1, soit c'est 2, soit c'est 9, soit c'est 10. Et donc le premier chiffre, ça doit être de 1 jusqu'à 9. D'accord? Et là, on est en train de compter. Le deuxième chiffre, ça doit être de 0 jusqu'à 9. Et le troisième, alors, jusqu'à 9. Et donc, si on doit avoir un troisième chiffre, c'est aussi de 0 jusqu'à 9. Donc, on va lui dire, ça doit se répéter exactement au maximum. Il faudrait qu'on lui dise au maximum 2 fois. Donc, et puis, ici, le truc précédent peut ne pas exister aussi. Parce que si j'ai 1 jusqu'à 9, le deuxième, il ne doit pas exister. Donc 0, virgule, et donc ici 2. Est-ce que vous voyez? Donc avec ça, s'il vous plaît, je peux compter. Avec ça, je peux compter 1, 2, jusqu'à combien? Jusqu'à 299. Est-ce que vous êtes d'accord? Non? Jusqu'à 980, jusqu'à 9, oui, c'est ça. Jusqu'à 999. Vous êtes d'accord? Vous êtes là? Jusqu'à 999. Ah, oulala. Jusqu'à 999. Voilà. Donc voilà, donc ici, avec cette expression, j'ai ça. Et puis, donc alors, anti-slash, je ferme la parenthèse. Je mets un espace. Et je dois avoir, donc ici, on va être très simple. Hein. En général, donc ça ne doit pas commencer encore par 0. Donc on peut, allez, donc on le fait pour le premier, c'est ça. CTRL-C, donc ici, CTRL-V. Et puis pour le deuxième et les autres, donc on va mettre 0 jusqu'à 9 et on peut accepter un espace. Et donc on ne va pas faire de limitation. Donc on va mettre donc ici, alors, pardon. Alors, et le truc, s'il vous plaît, ici, vous pouvez mettre ici le truc à gauche, donc on va dire, il va y avoir minimum 10, par exemple, minimum 6, on va dire. Virgule, et je mets le maximum, allez, donc on met 16. Comme ça, on va autoriser donc l'utilisateur à mettre plusieurs espaces. Bon. Alors, j'espère que vous avez compris un peu. Et donc, on voit les expressions, donc ils ont l'air un peu spéciales, les expressions. Et ici, donc, j'ai ajouté l'espace, NEA. Et donc, je peux avoir des espaces, mais on peut faire des groupements, s'il vous plaît. Il y a 2 ou 3 chiffres. Espace, 2 ou 3 chiffres, on peut faire ça. D'accord? Et donc on peut imposer par exemple, allez, s'il vous plaît, donc je le fais. Hein. Donc je le fais et ça va vous donner une occasion de voir. On suppose que la plupart donc des numéros de téléphone, c'est 9 chiffres. Et donc 9 chiffres, donc ici j'enlève l'espace, je mets parenthèse, et donc on va mettre ici des chiffres. Donc comme on a fait tout à l'heure, de 1 jusqu'à 9. De 1 jusqu'à 9. Le deuxième chiffre, ça va être de 0 jusqu'à 9. Et le chiffre il doit se répéter, donc on va dire combien de fois? 2 fois. Donc exactement 2 fois. Ah, donc c'est un groupe. Et donc là, je ferme la parenthèse. Donc le groupe et donc on peut ajouter un espace ici au début. Ah ouais, espace au début. Donc j'ai mis un espace, un chiffre de 1 à 9, suivi de 2 chiffres de 0 jusqu'à 9. Et on va dire que tout cet ensemble doit se répéter exactement 3 fois. L'ensemble doit se répéter exactement 3 fois. Voilà. Donc ici, on va essayer. Mais pour essayer le type, comment on va faire? Alors, il faudrait qu'on remette, qu'on dise que le téléphone, c'est un type simple. Alors, le téléphone, maintenant, c'est pas un type simple, c'est un type complexe. Et donc ici, qui contient de l'attribut. Alors, l'attribut, pour le moment, je vais juste le couper. Je le mets ici. On peut lui donner un nom. Adios, je n'ai pas le droit d'utiliser ici. D'accord? Parce que j'ai complex type, voilà. Donc, je laisse. Mais donc ici, on a un complex type, XS.
Et donc ici, qui contient, alors c'est un simple content, un simple content, et ce simple, un contenu simple, d'accord, type, c'est-à-dire basé sur un type simple. Et là, on va faire une extension. On va se baser à un type simple, et après on va faire une extension. Et donc ici, l'extension, il va se baser sur ce qu'on avait appelé tout à l'heure type, underscore type, téléphone. Celui qu'on a créé tout à l'heure, les WADA, type téléphone. On va se baser à là, on va faire une extension. Et donc au niveau de cette extension ici, qu'est-ce qu'on va ajouter? Eh bien, on va ajouter notre attribut. Alors, je reformate. Je me suis basé sur un type simple, j'ai fait une extension, j'ai ajouté un attribut. Alors si je reviens, bien sûr, on voit ici qu'il y a beaucoup d'erreurs. Et donc toutes les erreurs, ça concerne ici notre... Et donc ici, absolument, donc ici je fais plus 1. Là, on est aux États-Unis. Donc 1, 2, 3, espace 1, 2, 3, espace 1, 2, 3. Là, il doit être content. Et là, le format, il est vraiment exact. Alors ici, bien sûr, je peux mettre ici plus 212 parce que je suis au Maroc. Là, ça marche aussi. On va faire un choice des deux paramètres. Donc, c'est le type, le premier de 6, par exemple, 1, 2, 3, 1, 12. Ah oui, oui, donc on peut faire... C'est juste une question de groupement. Hein. Donc je reviens à XSD. Donc on a créé notre expression régulière qui est ça. La deuxième partie de notre expression, c'est là où on a mis les parenthèses ou l'espace. Eh bien, le truc là, je peux prendre ça, tout ça, mettre des parenthèses, pour ouvrir d'autres opportunités. Bon, je ne vais pas le faire, allez. On le fait. Allez, on le fait. Donc je fais ici, donc on donne la possibilité. Donc je fais parenthèse, parenthèse ici. Et donc qu'est-ce que je dois faire? Donc on fait un pipe. Alors pipe. Et je fais la deuxième possibilité. La deuxième possibilité, je dois avoir un espace. Je dois avoir un chiffre. Alors donc ici, donc alors on va mettre ici, comme ça on va voir la différence de 0 jusqu'à 9. Et donc de 0 jusqu'à 9 qui doit se répéter exactement deux fois. C'est bien ça? Et alors, il manque encore une parenthèse. C'est juste dire les parenthèses. Ça. Et donc ça doit se répéter 4 fois. Bon. Alors, je ne sais pas pour la vie réelle combien de fois ça doit se répéter. Mais alors, je vais mettre 4 fois. Et je ferme. Alors on ferme la deuxième parenthèse. Voilà. Donc ici j'ai mis une deuxième expression. La première toujours validée. Et on va faire pour le deuxième ici. Pour le préfixe ou l'indicatif international, donc allez, on va mettre 13. Là, c'est bon pour ça. Et après, donc je vais mettre 00, 00, 00, 00. Et là, alors, on a mis combien? 4 fois. Donc, il y a un espace qui manque quelque part. Alors, l'espace est né, hein, le premier chiffre. Ah, c'est pas le 2 ici. J'ai mis 1 là, donc je n'ai pas besoin de mettre 2 parce que j'ai 2 chiffres. Le premier et le deuxième. Le premier, c'est... Donc, j'ai mis de 1 jusqu'à 9 déjà. Donc, je peux pas mettre 0, 0. Donc, alors, je reviens ici. Donc, on va mettre des 1, 1, comme ça, on va... Donc, 1, 1, espace 1, 1, espace 1, 1, espace 1, 1. Non, il y a encore quelque chose qui va... Hein? Alors, donc ici... j'ai modifié la première. Non, mais je sais pas. Donc, alors, ici... Donc, le premier. Donc, ici, on doit voir le deuxième chiffre de 0 jusqu'à 3. Ça, c'est la première. Ah, ok. Donc, j'ai modifié la première année. Donc, qu'est-ce qu'on avait ici? Donc, c'était donc au minimum ici. Ouais, exactement 2. Et donc, alors ici... Oui, donc on a mis de 0 jusqu'à 9. 2 fois. Là, non, je vois la première partie a dit. La première partie jusque-là doit exister dans tous les cas. Après, on a de la parenthèse. Ici, c'est juste la question des parenthèses, on ne voit pas les. Donc, la première parenthèse, elle dit ici, que j'ai mis ici. Donc, c'est l'une de ces deux trucs que je mets entre parenthèses. Alors, donc la parenthèse ici, ça ferme là. Et ce truc, on a dit que ça se répète
3 fois. Et donc, la parenthèse que je ferme ici, c'est celle-ci. Yes. La parenthèse. Alors ici, donc, parenthèse. Hein? Alors, attendez, donc ça, et ça, ça et ça. Ça. Ajouter, non. Pourquoi ajouter une parenthèse? Donc ici, on a cette parenthèse, et on a cette parenthèse qui contient ça. D'accord? Alors, soit ça. Ah, ici, donc on a une parenthèse en plus, c'est ça, non? Ouais, on a une parenthèse en plus. Ou ça, tout ce qu'il y a entre parenthèses. Donc maintenant ça. Ah oui, donc il faut une parenthèse. Il faut une parenthèse. Donc ici, la parenthèse à l'intérieur, il y a 4, ça se répète 4 fois. Et donc la parenthèse ici, c'est pour dire utiliser le pipe. Alors le pipe, bon, donc ici alors 0 jusqu'à 9, 2 fois exactement, et ça doit se répéter 4 fois. Finalement, donc après le pipe header. Alors 1, 2, je ferme. Ah oui. Donc ça se ferme ici. Oui, vous avez tout à fait raison. Alors je ferme ici. Donc il manque ici une parenthèse, oui, qui regroupe les pipes parce que j'ai ça ou ça. D'accord, voilà. Alors donc ici, voilà, donc ça c'est bon. Oui, merci. Donc vous avez tout à fait raison. Donc type égale mobile, là ça marche. Et puis ici pour la saisie du numéro, donc on peut choisir ce qu'on veut. Mais donc dans tous les cas, on doit mettre plus 23 espace. Et donc je pense qu'on avait accepté 00. Hein, donc 0, 0, 0, 0, 0. Voilà, ça marche. Là, on avait accepté 0, 0. Donc voilà. On a tout vu sur les expressions régulières. Enfin, les expressions régulières. Maintenant, si vous voulez continuer par rapport à ça, pour le numéro de téléphone, et pour donc créer des listes, etc. Donc on peut créer le type ADA, type téléphone, juste pour vous montrer. Donc ici, ça n'aura aucune utilité. XS, donc comment dire, simple type. Et donc le type simple, on l'appelle comme on veut, puisque je ne vais pas l'utiliser. Et donc je vais le déclarer ici, XS, list. Et donc le list, comme attribut ici, il faut lui dire, une liste, c'est, quel est le member, je pense, je ne sais plus, member type, c'est pas member type, c'est pour l'union, quand on veut faire l'union. Alors donc je regarde dans mes slides, je ne retrouve pas ça de mémoire. Donc le type, l'union, donc les listes. Donc c'est item type. Item, voilà, type. Et donc ici, je lui dis que c'est, par exemple, le type téléphone. Et donc je peux répéter ça plusieurs fois. Alors on va le faire pour quelque chose, par exemple, pour le type. Le truc là, donc je le fais pour le type l'attribut type. Non, l'attribut type. L'attribut type. L'attribut type, s'il vous plaît, l'attribut type, et donc il peut avoir comme valeur soit mobile, alors je le fais même pour type, je le fais pour contact. Alors juste ici pour dire un contact, c'est en même temps un ami, ça peut être en même temps un ami et un professionnel. Comment on va faire? On peut les ajouter tous les deux si on veut et mettre un espace. Donc on va créer une liste qui va contenir, donc vous pouvez répéter ami ou pro, mais vous pouvez mettre ami espace pro dans le type, juste pour voir ça. Et donc ici, alors on a défini ça, type contact, et donc l'attribut, on avait fait contact, donc ami ou pro, element, voilà, donc l'attribut ouais.
À de l'attribut ici, alors c'est pas ça. Ça c'est mise à jour, contact. Ah, mais on ne l'a pas encore fait. Avec ami au pro, mais c'est Yak. Donc si je reviens ici vers contact, contact là, logiquement on doit avoir un attribut type qui doit être soit ami, soit pro. Bah, on le fait. Donc ici, alors on va appeler ça type contact. Allez. Type contact. Donc ici, alors type contact. Contact. Alors bien sûr, c'est pas la liste qu'on doit définir ici. Ici, c'est une restriction. Vous êtes d'accord? C'est une restriction. Et donc ici, il va se baser sur XS string. Et donc ici, la facette, c'est XS enumeration. Et donc ici, on va voir soit c'est un ami, soit c'est un pro. Et donc le fait de faire ça, maintenant, je vais ajouter l'attribut. Ça, c'est juste le type. Hein. Donc j'ajoute l'attribut dans type contact. Il manque l'attribut, donc c'est ici. Après, donc les parenthèses, la séquence. Donc j'ajoute ici XS attribute. Et donc le nom de l'attribut name, c'est type. Et donc ici, le type, c'est, on va mettre type. Alors, est-ce qu'il... Ouais, là, type contact. Et donc, alors, maintenant, est-ce que l'attribut est obligatoire? Ben, on va le faire obligatoire. Donc, on va mettre ici use, et on va mettre required, obligatoire. Comme ça, il va nous souligner que l'attribut de notre contact ici doit exister. Alors, si je mets ici type, donc il me prend soit c'est ami, soit c'est pro. Mais moi, je veux, celui-ci, c'est un ami et un professionnel. Je veux, bon, c'est juste pour plaisanter, mais je veux mettre ici des espaces et ajouter ici qu'il s'agit d'un ami. Et je veux que ça soit maintenant valide. Et donc, pour que ça soit valide, je vais créer, alors, on va revenir XSD. On va créer un simple type, XS simple type. Et donc, on va l'appeler, donc allez, donc je vais l'appeler XX, comme ça, on va se simplifier la vie. Et donc, ce XX, donc ici, c'est une X, donc ici, list. Et c'est une liste, comme on vient de dire, c'est item type. Et donc, on va lui dire, c'est maintenant item type, c'est type contact. Et maintenant, dans l'attribut qu'on vient de définir, on va lui dire, le type maintenant, c'est XXX. Si je reviens à mon document XML, maintenant, il est guéri. Il n'y a plus de problème. Mais bien sûr, si j'écris ici Momo, là, il ne doit pas accepter. Je ne peux écrire que ami au pro. Mais bien sûr, je peux écrire, bon, pour un ami qui est vraiment très ami, donc on peut écrire ami. Ami au carré. Je plaisante, mais donc ici, ça n'a pas de sens. Donc vous voyez qu'il y a toujours des choses à... Mais comment faire si je veux que ce soit uniquement soit ami, soit... Enfin, ou là, les deux. Et donc là, peut-être, on va revenir à les expressions régulières. C'est mieux. Ce ne sera plus une énumération. Et on va dire soit c'est ami, soit c'est pro, soit c'est ami et pro. Donc une troisième possibilité, et on peut faire ça avec une expression, avec énumération. On met soit c'est ami, c'est pro, soit c'est ami et pro. Donc c'est carrément comme ça, ami et pro. Donc voilà, c'est un autre type, une autre catégorie. Donc, voilà, donc j'espère que vous avez pigé. Alors, donc il y a un problème, donc je ne retrouve plus l'enregistrement. Est-ce qu'il est en train d'enregistrer? Donc Camtasia. Voilà. Donc si on lui dit enregistrer, là il va arrêter. Normalement il y a une application qui doit sortir. Donc on va dire d'enregistrement.